Christophe Rodriguez, je suis directeur général adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. On est une alliance d'acteurs économiques de la construction et l'immobilier qui œuvre pour accélérer la transition environnementale. Je vais donner 2 conseils. Le premier conseil, c'est déjà s'intéresser à ses consommations d'énergie. Moi j'ai tendance à dire, à partir du moment où on connaît ses consommations d'énergie, c'est mécanique à diminuer. Voilà, c'est un effet qu'on constate régulièrement, donc s'intéresser à ses consommations d'énergie, c'est de les comprendre. Qu'on soit particulier, il existe un nombre incalculable d'applications qui vont permettre de savoir à peu près combien on consomme et par usage, ou sur son lieu de travail, s'y intéresser. Et en général, quand on comprend ses consommations, mécaniquement on trouve des leviers et on va déjà avoir une première optimisation. Ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil, je vais faire un focus sur le chauffage des bâtiments, à l'hiver, avec l'hiver qui approche. Quand on est présent, que ce soit chez soi ou sur son lieu de travail, le premier élément évidemment qui revient souvent dans les communications publiques qui sont faites, c'est la consigne de température. On parle toujours du 19 degrés qui est gravé dans le code de l'énergie. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que personne ne se chauffe à 19. En général, on se chauffe à 21, voire 22, voire plus en fait, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre d'usages. On l'a en tête, ce chiffre clé, on sait que quand on arrive à diminuer d'1 degré, on fait 7% d'économie d'énergie. Donc si vous arrivez à baisser de 1 à 2 degrés, on commence tout doucement à se rapprocher des 10% d'économie d'énergie qu'on essaye de faire. On sait que c'est pas simple, mais en tout cas, c'est une démarche qui a un impact tout à fait immédiat. On sait qu'il y a des tranches horaires spécifiques avec peut-être des journées rouges. Il faudra qu'on aide le réseau électrique national. Là, je vais donner un conseil qui va vous faire sourire. Armez-vous d'un pull. Si ça arrive 1 à 2 jours par an, on peut avoir une journée. Alors d'habitude, on le faisait à Noël. On a la journée du pull un peu rigolo. On pourrait peut-être le faire pour les journées EcoWatt. Puis dernier conseil, quand vous n'êtes pas chez vous, pas sur votre lieu de travail, c'est encore le même. En fait, finalement, c'est se demander est-ce que je ne suis pas en train de chauffer un bâtiment vide. À nouveau, ça paraît anecdotique, mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Soit c'est automatique, on a un système de pilotage qui permet de le faire, le week-end, la nuit, etc. Soit c'est manuel. Et effectivement, on peut prendre la bonne habitude de se dire quand je m'en vais, je vais au travail ou quand je pars, je prends le réflexe d'éteindre la lumière, de couper le chauffage ou de baisser. Bien, la contribution de l'IFPEB au plan de sobriété, c'est majoritairement notre championnat de France des économies d'énergie, avec un objectif avoué qui est de faire de la sobriété un sport national. D'ailleurs, on appelle l'ensemble des citoyens, des acteurs économiques, des entreprises privées publiques à s'inscrire dans ce grand challenge national d'économie d'énergie. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er octobre. L'idée est très simple, tous les mois on se met autour de la table, on regarde les économies d'énergie faites par chacun et ceux qui réussissent à progresser partagent avec les autres les efforts, les actions qui ont été mises en œuvre sur le terrain. C'est de la bonne humeur, de la mesure, du progrès. Et puis à la fin surtout, l'objectif c'est d'ancrer dans les pratiques, dans les organisations des entreprises, dans les organisations des citoyens, des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire pour faire des économies d'énergie et aller beaucoup plus loin. Parce que le plan de sobriété, c'est sur les 2 prochaines années, on va dire. Mais nous, notre ambition, c'est de réussir nos ambitions à l'horizon 2030 et de décarboner lourdement le secteur du bâtiment.